Bonsoir Jim. Alors je viens d'entendre votre vidéo, donc les pervers narcissiques, maniaques du contrôle. Là j'ai écouté jusqu'au bout. J'avais commencé déjà à écrire un petit peu en écoutant ce que vous disiez. Alors, attendez. C'est toujours pareil, c'est quand on veut faire quelque chose de bien, c'est là que ça marche pas. Alors moi je vous ai marqué, hein, parce que vous avez parlé de votre enfance, hein, bien sûr vous avez reçu des calbottes, tout ça. Ben moi je voulais marquer que ma soeur et moi et ma mère, on s'en est reçu aussi. Et bon, moi j'ai eu la chance de partir à 21 ans de chez mes parents, hein, je me suis enfuie ailleurs avec un petit copain, je suis allée vivre chez lui. Et puis voilà, j'ai eu la chance de partir. Ma mère, elle a subi toute sa vie. Elle était sous son emprise toute sa vie à mon père. Et en plus, mon père, il boit, d'accord? Il boit. Pour lui, non, non, il n'est pas alcoolique, tout va bien, voilà. Mais à un moment donné, même si moi, ça me choque, ça me choquait d'entendre des papis et mamies divorcés, 70 ans, 80 ans, 90 ans, divorce. Je me disais, non, c'est pas possible. Et en plus, je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas divorcé avant? Pourquoi ils ne se sont pas séparés avant? Quand les enfants sont grands, d'accord? Les enfants grandissent. Quand ils sont grands et qu'ils partent faire leur vie, les parents divorcent et puis c'est tout. Voilà, je ne dis pas que les parents doivent divorcer quand les enfants, ils ont 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je dis que quand ils sont beaucoup plus grands, les enfants, quand ils ont peut-être 21 ans, voire un peu plus, ils peuvent divorcer, les parents. Ils peuvent divorcer. Parce que sinon, ils vont faire que presque se taper dessus, se hurler constamment, jeter des plats à travers les murs. Là, votre papa, il demande à votre maman de baisser le volume du son de la télévision parce qu'il ne s'entend plus travailler. Alors, comme votre père, je ne pense pas qu'il va aller s'acheter un casque qu'on met exprès sur les oreilles pour atténuer le bruit, pour ne pas entendre le bruit qui est autour. Si vous, je ne sais pas si vous pouvez, oui, avoir votre maman au téléphone et dire à votre maman que dans ce cas-là, qu'elle achète un grand casque. Je ne sais pas si je l'ai là. Je sais pas si... Un casque, vous savez, il y a des très bons casques avec un fil de 10 mètres. De 10 mètres. Alors attendez, hein, parce que... Alors, attendez, parce qu'ici, bon, je ne vais pas vous montrer les 10 mètres, mais par exemple, ce casque, qui est très bien. Méliconi, bon, peu importe, hein, on s'en fout je vous dis ce que c'est, mais voilà, 10 mètres, d'accord, et on a le volume des deux oreilles, c'est-à-dire qu'on peut baisser ou augmenter dans les deux oreilles comme on veut, hein, si on a un problème d'une oreille ou d'une autre. Et moi, j'ai 10 mètres de fil, c'est-à-dire que moi, je le branche à la télévision, je suis dans un petit 25 mètres carrés, donc j'ai pas le choix. Je suis dans mon lit et dois le poser. Donc, hop, je mets le fil et je m'en vais et j'ai de quoi faire, hein, 10 mètres de fil. Donc, si votre maman peut avoir un casque, voilà, donc c'est bientôt la fête des mamans. Je vous dis ça comme ça, maintenant, je sais pas, mais au cas où, voilà, si quelqu'un, même quelqu'un d'autre, vous pouvez offrir un casque avec un fil de 10 mètres. Et voilà, on peut trouver des solutions. Mais là, pardon. Mais là, ce que fait votre papa, attendez, est-ce que ça enregistre encore? Oui. Oui. Oui, Titi. Oui. Mais là, ce que fait votre papa, bon, ben moi, je reconnais entièrement ce que mon père il faisait à ma mère. Mais là, pour ma mère, je peux vous dire que mon père, c'était 10 fois pire. Elle n'avait même pas le droit de parler, elle n'avait pas le droit de pleurer à l'enterrement de mon grand-père paternel. Il lui interdisait de pleurer. Jusque-là, ma mère, c'était une prisonnière. Une prisonnière. D'accord? Et elle n'a jamais voulu partir. Voilà, parce qu'elle était emprisonnée. Elle n'avait pas le droit de sortir. Et c'est mon père qui allait lui acheter les chaussures. Elle n'avait pas le droit d'aller choisir ses chaussures. Si
si elle voulait peut-être un jour avoir un chapeau, parce qu'en plein été, pour étendre du linge au jardin, elle n'avait pas le droit. Il fallait qu'elle mette la casquette que mon père, c'était la marque, je sais pas quoi, une marque d'homme, hein, je sais pas, de voiture ou de camion. Voilà, il fallait qu'elle mette cette casquette. Elle n'avait pas le droit de s'acheter un chapeau classique, normal, le plus simple, quoi. Rien. C'était mon père qui achetait tout. Elle n'avait droit à rien. C'est lui qui lui choisissait tout. Elle n'avait pas le droit de parler. Elle avait le droit de rien. Alors je peux vous dire que oui, ça m'attriste. Ça m'attriste énormément que mes parents divorcent à cet âge-là. D'accord? Mais c'est un soulagement parce que, enfin, ma mère... elle en a pris conscience et tout ça parce que, et heureusement que c'est parce qu'elle a été, comment dire, elle a été garder sa maman, elle a été s'occuper de sa maman. Donc mon père lui a dit va t'occuper de sa maman. Il lui faisait les allers-retours pour aller chez ma grand-mère maternelle qui est décédée en février, là, cette année. Et grâce à tout ça, et bien là, ma mère, elle a demandé le divorce. Voilà. Parce que mon père, il était tellement agressif, etc., que il est allé jusqu'à engueuler un médecin. Bon, bref, parce qu'il avait tutoyé. Bon, voilà. Bon, bref. Ça. Dans les campagnes, les médecins tutoient les gens. Voilà. Et mon père, il est plus que jaloux. Et voilà, et du coup le médecin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a déposé plainte contre mon père. Les gendarmes sont venus, ils ont dit à mon père de faire ses valises et de partir, interdiction de revenir chez ma grand-mère. Et après, hop, ils ont fait un papier, interdiction que mon père appelle ma mère. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et grâce à ça, ma mère, elle a pu enfin comprendre qu'elle pouvait vivre sans mon père. Parce que pour elle, elle ne pouvait pas vivre sans lui. Elle me disait, mais comment je vais faire? C'est lui qui va chercher mes médicaments à la pharmacie. C'est lui qui m'amène chez le docteur. C'est lui qui fait les courses. Elle ne savait pas qu'elle pouvait... Bon, elle est dans ma famille, là. Mais elle ne savait pas qu'elle pouvait vivre... comme tout le monde, pouvoir aller faire des courses dans un magasin, aller chercher ses médicaments à la pharmacie. Pour elle, c'était impensable. Et ma mère, elle est française. Et ma mère, elle a subi ça toute sa vie. Alors, à un moment donné, là, c'est pour ça que je reviens sur ce que vous avez dit. À un moment donné, même à l'âge qu'on a, à un moment donné, si on peut partir, moi je dis aux gens, vous divorcez, vous partez. Parce que là, c'est pas vous qui subissez, là, c'est pas vous, là, c'est votre maman qui subit toutes les choses de votre père. C'est votre maman. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire, et ben j'espère que votre maman, si elle pouvait s'en aller ailleurs, vivre ailleurs, et ben j'espère qu'elle le fera. Voilà, même si vous vous dites que non, les gens ne doivent pas divorcer à tel âge, eh bien si, moi je dis oui. Je dis oui, parce que c'est l'enfer pour une femme, de vivre avec un homme comme ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc voilà, voilà, j'ai fait cette vidéo à ma façon à moi pour vous répondre, parce que par écrit, ça sera beaucoup, beaucoup trop long. En général, je suis toujours presque d'accord avec vous. À 99%, je suis d'accord avec vous. Même 99,9%, je suis d'accord avec vous. Mais là, pour une fois, je vais vous dire, mais bon sang, voilà quoi. Moi, personnellement, voilà, que votre maman puisse aller vivre quelque part où elle se sentira bien, parce que c'est pas vivable, cette vie. C'est pas vivable. Mais après, c'est pas ma maman. Alors, voilà. La mienne, ça y est, enfin, elle est partie. Et le peu de temps qu'il lui restera de vivre, eh bien, elle pourra un petit peu respirer. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite en tous les cas. Voilà, je vous remercie de votre écoute.
Au revoir.